Je veux d'abord féliciter l'UNESCO, M. Gombi, M. Diem, tous ceux qui ont travaillé à la restauration de cette maison. C'est un symbole, et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de symboles en Afrique. Il faut donc, non seulement je les félicite d'avoir restauré la maison de Cabral à Bafata, mais je les félicite de vouloir en faire un centre, un musée, un centre de documentation. Je pense, en effet, et je lance un appel à tous ceux qui, au Sénégal, ont pu avoir des documents sur Cabral, que ce soit les vieux journaux, que ce soit des photographies, que ce soit des objets, parce que Cabral vivait au Sénégal. Il vivait dans la société sénégalaise. Je suis certain qu'il y a des familles capverdiennes ou des familles sénégalaises qui doivent avoir des éléments. Cabral allait se baigner, on se rencontrait moi à la plage ici à Dakar. Il vivait très librement au Sénégal. Je dis donc, vraiment, je fais un appel à tous ceux qui peuvent détenir des journaux anciens, des documents anciens dans les archives sénégalaises. Là, je fais appel aux étudiants, aux journalistes qui pourraient voir dans les archives. J'ai la certitude que dans les archives sénégalaises, il doit y avoir des renseignements concernant Cabral, notamment la création de ce centre, de ce bureau de liaison que le PAIGC a installé à Dakar. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on devrait ramasser. Ce sont des symboles qui sont nécessaires. Mais il faut faire surtout, moi je verrais, que Bafata devienne un centre de documentation. Essayant d'ailleurs non seulement les documents africains, les documents des mouvements de libération, mais les documents qui existent au Portugal. Je ne dis pas de faire venir ces documents, mais de faire des fiches, de les reproduire, de les photocopier et de les ramener pour que Bafata soit un centre où des intellectuels qui veulent faire des études sur les mouvements de libération pourront aller. Il rassemblait d'abord tous les écrits de Cabral, toutes les déclarations de Cabral qui existent, aussi bien sous forme imprimée que sous forme audiovisuelle. Et là, je crois que des gens qui sont à l'heure actuelle au Sénégal pourraient aider à cela. Ceux qui ont même des vieux costumes de Cabral éventuellement, tout cela fait partie quand même d'une sorte de mythologie qu'il faut essayer de restituer et qu'il faut essayer de montrer aux jeunes générations. Ça les amènera peut-être à réfléchir elles-mêmes. Bien entendu, Cabral, nous et d'autres, chacun a essayé d'assumer ses responsabilités historiques. Il vous appartient maintenant, vous, les jeunes générations, d'assumer vos responsabilités historiques. Certes, vous pouvez nous juger parfois de façon critique. Nous devons être critiqués. Nous avons agi certainement d'une façon que nous avons considéré à l'époque comme conforme à nos responsabilités, à ce que nous pouvions faire. Mais vous avez également des responsabilités à ce niveau. Mais je terminerai quand même en rappelant une des idées majeures de Cabral. Cabral disait toujours, il faut penser par nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que penser par soi-même? C'est essayer d'éliminer les aliénations culturelles et intellectuelles qui font, en définitive, au lieu de penser par nous-mêmes nos problèmes en fonction de nous-mêmes, nous cherchons toujours des modèles extérieurs et nous pensons toujours que nous devons nous penser nous-mêmes par rapport aux autres et par rapport à ce que les autres pensent. Non. Rompons, tant que nous n'aurons pas rompu ce paradigme, également nous n'en sortirons pas. Il faut que nous nous voyons tels que nous sommes, avec nos potentialités, avec nos faiblesses, mais avec nos atouts, pour bâtir également un avenir qui soit à la mesure des aspirations de nos peuples, des aspirations qui sont loin d'être satisfaites à l'heure actuelle dans la plupart de nos pays de l'Afrique. On dit que l'Afrique est le pays de l'avenir, je le crois sincèrement, mais nous sommes le pays de l'avenir si nous acceptons de changer et si nous acceptons d'assumer l'avenir
sans haine, sans parti pris, sans accusations quoi que ce soit. C'est nous qui le ferons nous-mêmes, personne ne le fera, je dis toujours, il n'y a pas de fatalité. Les peuples deviennent ce qu'ils ont la volonté d'être, et les peuples, tous les peuples, ont exactement les mêmes aptitudes et les mêmes capacités. Dieu ou la nature diront ce qui les appelle, nous a doté du même cerveau. Tout ce qu'une personne sait, une autre personne peut l'apprendre et le savoir. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de volonté, c'est une question d'organisation, et c'est une question, nous avons essayé notre génération. Quand même, nous avons essayé, en dépit de tous les obstacles qui étaient dressés sur nos chemins pour nous empêcher d'accélérer au même niveau de ceux qui nous colonisaient. Je peux vous citer des cas entiers des gens de ma génération qui, malgré tout, ont réussi à faire des études universitaires alors qu'ils n'étaient pas destinés à les faire. Nous devions être des employés subalternes. Nous ne devions pas être autre chose. Alors donc, ce que je dis pour finir ici, c'est que je vous demande vraiment, journalistes, d'aider à la collecte des données, à la collecte également de tous les documents, de tous les renseignements qu'on peut avoir sur Cabral, et de contribuer à enrichir la maison de Bafata pour en faire un centre, un musée sur Cabral, sur les mouvements de libération, sur les combats de l'Afrique pour elle, sur également même l'avenir, c'est-à-dire sur les orientations qui peuvent permettre à l'Afrique de vivre dans un monde de paix, de fragilité, mais dans un monde de progrès où chacun y trouve son compte. Je vous remercie de votre attention.